On te donne pour polynôme 16x carré moins 40x plus 25. Et on te demande de dire quand est-ce qu'il est inférieur ou égal à 0. Comme d'habitude, tu te demandes s'il y a des facteurs communs. Tu vois qu'il y a 4 fois 4, 4 fois 5 fois 2, 5 fois 5, et il n'y a pas de facteur commun. Par contre, tu te rends compte que 16x au carré a pour racine carrée 4x, que 25 a pour racine carrée 5, donc tu te demandes s'il ne s'agit pas d'une identité remarquable. Comme il y a un moins au milieu, ce serait du style a carré moins 2ab plus b carré. Vérifions cela. Tu aurais a carré qui serait égal à 4x au carré. Tu aurais b carré qui serait égal à 5 au carré. Et puis tu aurais au milieu moins 2 fois a, c'est-à-dire fois 4x, fois b, c'est-à-dire fois 5. Et donc au milieu, ça te donne 2 fois 4x, ça fait 8x. 8x fois 5, ça fait bien 40x. A carré moins 2ab plus b carré, si on factorise, ça donne a moins b au carré. Donc tu as compris que a est égal à 4x et que b est égal à 5. Ça te donne 4x moins 5 au carré. Si 4x moins 5 au carré est égal à 0, ça veut dire que 4x moins 5 est égal à 0. Ça veut dire que 4x est égal à 5 et que donc x est égal à 5 quarts. Tu vas vérifier ce que tu viens de faire. Pour vérifier, tu prends le polynôme de base et tu remplaces x par la valeur que tu as trouvée, à savoir 5 quarts. Donc, 16 fois 5 quarts au carré, moins 40 fois 5 quarts, plus 25. 5 sur 4 au carré, ça fait 25 sur 16. Tu observes ton travail et tu te rends compte que tu vas pouvoir simplifier. 16 sur 16, ça va faire 1. Et la partie suivante peut être simplifiée aussi puisque tu as 40 sur 4. Ça fait 10. Et 10 fois 5, ça fait 50. Donc, moins 50. Plus 25. Tu as donc 25 moins 50 plus 25. Ça fait bien 0. Donc, 5 quarts est bien racine du polynôme. Sachant cela, tu peux tracer ton tableau de signes. Tu travailles sur R. Donc, ce sera de moins l'infini à plus l'infini. Et tu as trouvé la racine 5 quarts que tu mets au milieu du tableau. Tu peux déjà noter que quand x est égal à 5 quarts, le polynôme est égal à 0. Et tu sais que dans un polynôme, quand a est supérieur à 0, et ici c'est le cas puisque a est égal à 16, alors la fonction est d'abord décroissante, puis croissante. On ne te le demande pas, mais tu peux rapidement en brouillon tracer le graphique. Tu as la racine x est égal à 5 quarts, ça fait 5 divisé par 2, ça fait 2,50. 2,50 divisé par 2, ça fait 1,25. Tu sais que quand x est égal à 1,25, f de x est égal à 0. Mais tu sais aussi que a, c'est-à-dire 16, est supérieur à 0. Ta fonction va décroître, puis croître. Tu te rends donc compte que toute ta courbe est au-dessus de 0. Donc, dans ton tableau de signes, tu vas noter que avant 5 quarts, la fonction est positive. Après 5 quarts, la fonction est positive aussi. Si tu as envie de vérifier au brouillon, c'est facile. Par exemple, tu prends x égale 0
Si x égale 0, le polynôme est égal à 25. Donc positif. Et puis par exemple, tu peux choisir 2. Si x est égal à 2, ça fait 16 fois 2 au carré, moins 40 fois 2, plus 25. 16 fois 2, ça fait 32, fois 2, ça fait 64. 40 fois 2, ça fait 80, plus 25. 64 plus 20, ça fait 84. Plus 5, ça fait 89. 89 moins 80, ça fait 9. C'est donc supérieur à 0. Mais on te demande quand est-ce que 16x carré moins 40x plus 25 est inférieur ou égal à 0. Tu vois qu'il n'est jamais inférieur à 0. Par contre, tu vois qu'il est égal à 0 seulement lorsque x est égal à 5 quarts. Et c'est ta réponse. Note bien qu'il est écrit inférieur ou égal. Donc ta réponse est bonne. Ton travail est terminé.